l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons entrer directement dans la phase de la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Toi qui me suis sur YouTube, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, alléluia, dis que je suis là. Amen, amen. Nous allons entrer dans la parole. Pendant que nous entrons dans la parole, je vais prier. Alléluia, éternel mon Dieu. Pendant que j'entre dans cette parole, oh Yahweh, ta parole c'est la vérité. À ta parole nous disons Amen. Saint-Esprit, prends total contrôle de ce moment, prends total contrôle de ces instants, prends total contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, pendant que je prie, je diminue et toi tu prends moi, je disparais, je te laisse la place. Seigneur, touche un cœur, change un système de pensée, transforme une vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens accomplir tes desseins pendant ce moment où tu nous donnes ta parole. Oh Yahweh, manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment. Que l'onction brise le joug ce matin, au nom puissant de Jésus. Yahweh, manifeste-toi puissamment, touche un cœur parmi tous ceux qui vont me regarder. Oh Dieu, que ce soit en direct ou en différé. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Alléluia. Que la foi naisse chez quelqu'un. Que celui, Seigneur, qui nage dans le péché se répand. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi seul connais les cœurs. Oh Dieu, ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence afin que nous puissions saisir ce que tu vas nous dire ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, célèbre le Tout-Puissant. Célèbre le Dieu souverain qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Célèbre sa majesté divine, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, donne-lui les acclamations. Alléluia, la gloire, alléluia, la majesté, la magnificence, la beauté. Oh, la gloire, au nom de Jésus, bien-aimé, célèbre le lion de la tribu de Juda, célèbre le rejeton de David, donne-lui pour ceux qui méritent son nom. Amen, amen, la gloire. Alléluia, alléluia, amen, amen. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler de Jézabel. Amen. Nous allons parler de l'esprit de Jézabel. Dieu nous l'a montré et il nous l'a fait comprendre dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, prends ta Bible, j'espère que tu es déjà à la page. Prends ta Bible dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Prends ta Bible, tu dois avoir une Bible papier. Amen, amen. Et tu dois partager ce direct, tu dois partager parce que quelqu'un doit suivre cette parole et être délivré. Amen. Alors, ouvre ta Bible, nous allons lire Apocalypse chapitre 2 du verset 20 au verset 23. Je lis la parole de Dieu avec révérence et je la lis au nom de Jésus. Il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigné, séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. 23, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. Clamons la parole de Dieu, la parole de Dieu vérité. À la parole de Dieu, nous disons Amen. Sois honoré par cette parole, au nom éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés, nous sommes en Apocalypse chapitre 2. Amen, amen, du verset 20 au verset 23. Dieu nous parle ici de Jézabel. Et qui est par qui Dieu nous parle? Il nous parle par Jean. Alléluia. Jean l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Pendant sa vieillesse, il était à l'île de Patmos où il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse, et pendant que Jésus lui donnait toutes les révélations, il les écrivait. Il disait écris et envoie aux sept églises. Amen, amen. Donc ici, il est question de la femme Jézabel. Et Dieu dit à l'ange de l'église, c'est l'église de Pergame, puisque Jésus a dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen, amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Nous sommes en Apocalypse chapitre 2 verset 12. Je sais là où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort. Chez vous là où Satan a sa demeure. Bien-aimé, Jézabel, c'est la fille de Satan. Jézabel, c'est la fille de Baal. Et nous savons dans la Bible, Dieu parle encore de Jézabel lorsqu'il nous parle de Élie qui a tué les prophètes de Baal. Et Jézabel était la femme du roi Akab. Akab était le roi que Dieu avait installé sur le royaume d'Israël. Et Akab, elle n'était pas mauvais. Mais l'erreur que Akab a fait, il est allé prendre une femme étrangère qui s'appelle Jézabel, la fille de Baal. Alléluia. Il a donc épousé Jézabel. Et Jézabel n'a pas voulu entendre que c'est Akab qui est le chef de famille. Et Akab n'a pas pris sa place de chef de famille. Il a laissé le commandement à Jézabel. Et c'est Jézabel qui prenait maintenant les décisions. Or, ce n'est pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le lit conjugal doit être honoré de tous. Ça veut dire quoi? La femme doit être soumise et le mari est le chef de famille. Amen, amen. Mais Jézabel voulait prendre toutes les décisions. Alors que c'est Akab qui devait prendre les décisions. Si Dieu a mis le chef de famille, l'homme chef de famille, parce qu'il sait que la femme est très impulsive, la femme prend parfois de mauvaises décisions. Et elle est spontanée. Elle prend vite les décisions. Par contre, l'homme, il patiente.
agir. Alléluia. C'est comme ça que nous voyons dans le paradis. Lorsque Adam et Ève étaient là, qui a péché, c'est Ève qui n'a même pas consulté son mari. Elle est partie manger le fruit défendu. Alléluia. Parce qu'elle a été trompée par Satan qui est venu intervenir à travers le serpent. C'est Adam qui avait donné le nom au serpent. Adam connaissait bien le serpent parce qu'il donnait le nom à tous les animaux selon l'ordre de Dieu en fonction des caractéristiques de chaque animal. Quand le serpent était venu en fonction des caractéristiques que Adam avait vues, il lui a donné le nom de serpent. Mais quand le Satan est venu entrer dans le serpent pour vouloir accomplir ses desseins parce qu'il avait vu que l'homme avait pris sa place auparavant quand il était Lucifer, c'est lui qui était choisi par Dieu, il était aimé par Dieu, il était l'ange qui était beau. Il a vu maintenant que la communion et l'intimité, Dieu l'a maintenant avec l'homme. Il a été jaloux, il a voulu les faire tomber pour que Dieu les rejette. Et il a réussi à son plan. Il est passé par la femme. Il est passé par la femme parce qu'il savait que s'il passe par Adam, Adam va reconnaître que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le serpent, s'il n'est plus celui à qui j'ai donné le nom, ici peut déjà parler de cette façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il allait se poser les questions et Dieu allait lui parler. Parce que dans le couple, c'est pas l'homme que Dieu passe pour parler, c'est lui le chef. C'est lui qui est, Jésus est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme. C'est pour ça que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer la femme. Comme Christ a aimé l'église au point de mourir pour elle. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien-aimé, le serpent est donc passé par Ève et il a commencé à poser des questions à Ève pour savoir comment il va bien placer ses mots. Bien-aimé, c'est pour ça que quand quelqu'un vient à côté de toi pour commencer à te poser des questions, il faut avoir le discernement. La personne là est déjà en train de vouloir connaître ce que ton Dieu t'a dit afin de t'amener dans le péché. Et Ève n'a pas eu le discernement. Elle a commencé à dire, à répondre aux questions. Alléluia. Le serpent lui a dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et elle s'est souvenue de ce que Adam lui avait dit. Parce que quand Dieu avait donné cette interdiction, Ève n'était pas là. Mais c'est Adam qui lui a raconté que vous ne mangerez pas les fruits de cette arbre. Et le serpent a commencé à avoir une piste pour aller attaquer l'homme. Et il a dit à Ève, oh Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux. Et maintenant, Ève a vu que le fruit était bon et elle voyait aussi qu'il faut qu'elle ait cette connaissance dont le serpent parlait. Et voilà comment elle a mangé le fruit sans permission de son mari, sans demander même au mari que c'est comment ce que le serpent est en train de me dire. Et elle a même pris une partie, elle est venue donner à son mari. Elle est venue faire entrer son mari dans le péché. Bien aimé, il y a des moments où ce n'est pas tout que tu dois dire à la femme. Ce n'est pas tout parce qu'il y a des... Dieu t'a mis chef de famille pour prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas à tout que tu dois dire à la femme. Elle peut te donner les mauvais conseils comme elle va donner le mauvais conseil à Adam de manger le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu. Voilà comment l'humanité tout entière est entrée dans le péché où nous sommes aujourd'hui. Amen.
de sorte que si tu meurs étant dans ce péché, c'est l'enfer qui te guette. Mais si tu te repens de ce péché et de péché, parce que c'est un péché héréditaire qui va t'amener à commettre des péchés personnels. Et pendant que tu te repens de ce péché héréditaire personnel et autres, alléluia, le sang de Jésus va venir te purifier de tous les saletés de ta robe. Et tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. C'est de cette façon que tu seras extrait de cette condamnation que Adam et Ève, c'est-à-dire nos parents, dans la foi, nos ancêtres dans la foi ont subi. La Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause de ces péchés-là que tous sont péchés. Nous tous qui sommes issus d'Adam et Ève, nous avons péché. Nous sommes dans ce péché héréditaire. Alléluia. Bien-aimé, c'est donc ça. Tu donnes tes oreilles à qui? Adam a laissé ses oreilles à la femme a laissé ses oreilles à Satan. Tu écoutes quel message? Tu écoutes quoi? C'est ce que tu écoutes détermine ce que tu vas devenir. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir foi en Dieu et tu ne peux pas être sauvé. Et tu écoutes qui? Si tu écoutes Satan, tu écoutes le féticheur, tu écoutes le marabout, il va t'amener dans le royaume de Satan et lorsque tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Bien-aimé, ne laisse pas tes oreilles ne laisse pas tes oreilles être emprisonné. Ne laisse pas ta vie, ton âme aller en captivité chez Satan, parce que la Bible déclare au milieu de plusieurs voix, la voix de l'iniquité s'est fait entendre. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Jézabel, c'est la fille de Satan. Maintenant, Dieu dit, ne laisse pas Jézabel prophétiser. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ça, c'est le travail de Jézabel. Jézabel, c'est la fille de Satan. C'est une fille étrangère. Si tu la prends pour femme, comme il y a certains hommes de Dieu, si tu la prends pour femme, elle va t'entraîner à adorer Baal. Elle va t'entraîner sur les autels sataniques. Tu vas commencer à faire des offrandes à Baal au lieu de faire des offrandes à Dieu. Bien-aimé, fais attention. Si tu dois te marier, choisis bien ta femme. Il faut savoir si elle a la crainte de Dieu. Sinon, elle va t'entraîner chez les marabouts, les féticheurs et tu seras perdu. Tu vas perdre la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Le choix de ton conjoint, c'est déterminant. Personne ne doit te forcer à épouser quelqu'un. Si tu vois que ça ne va pas avant d'aller entrer dans le mariage, vaut mieux abandonner. Si tu trouves que ici, là, ça ne va pas, cette personne n'a pas la crainte de Dieu, cette personne n'a pas l'alliance avec ton Dieu, tu seras persécuté et tu vas mourir dans ce mariage. Mais mieux vaut démissionner. La Bible dit que nous devons rompre. Plusieurs fiançailles, on ne rompt jamais un mariage. Dès qu'on est marié, on ne rompt plus ça. Bien-aimé, si tu as voulu que tu écoutes ce message, tu dois attentivement poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Pour ce mari, on doit savoir si c'est mon mari. Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Parce que lorsque tu vas te marier, ça risque d'être l'enfer. C'est pour ça que Dieu dit, c'est-à-dire qu'il met en garde l'ange de l'église de Pergame. Il lui dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit
prophétesse enseignée. Cette femme Jézabel, c'est peut-être que dans l'église, une femme qui est soit servante de Dieu, mais le problème c'est qu'elle n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Elle est dans le monde, elle est encore païenne, elle est incrédule, et tu lui donnes de monter sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ce sera des abominations puisqu'elle vit dans le péché. Alléluia. Tu ne dois pas. C'est pour ça que pour choisir un serviteur, une servante, parce que quand on parle de Jézabel, ce n'est pas seulement la femme. Jézabel, c'est l'esprit qui règne même dans l'homme ou dans la femme. C'est un esprit que Dieu ne veut pas. Dans l'église, tu peux être un pasteur, tu peux être un prophète, mais tu as l'esprit de Jézabel. C'est toi qui couches avec toutes les filles dans l'église. C'est toi qui fais des choses abominables. C'est toi-même qui apporte le feu étranger. Il y a beaucoup de serviteurs qui vont prendre l'onction, l'onction au Bénin, au Nigeria. Ils apportent ça dans l'église. On appelle ça le feu étranger. Mais tu es Jézabel. Parce que quand tu viens, tu vas anéantir tout. Et la présence de Dieu ne sera même pas là dans l'église. C'est pour ça que Dieu dit, oh, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse à enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent dans l'impudicité. Dans ce genre d'église, tel couche avec parfois le prophète ou le pasteur, couche avec les brebis, couche avec les chancres. Bien aimé, si tu écoutes la voix de l'Éternel à travers moi, tu dois te repentir. Si dans l'église tu as participé, tu as été Jézabel, tu es chancre, tu couches avec les hommes de Dieu, tu couches avec les pasteurs, tu couches avec aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, répands-toi. Peut-être aujourd'hui que Dieu a permis que tu écoutes cette parole. Bien aimé, si tu es un prophète, si tu es un pasteur, un évangéliste, tu couches avec les filles dans l'église. Bien aimé, tu te livres à l'impudicité. Tu es Jézabel. Tu es Jézabel. Et Dieu dit qu'il te donne du temps. Il te donne du temps. Tu viens à l'église, tu déranges, c'est-à-dire que tu produis les sacrifices. Tu ne dois même pas te tenir sur l'autel. Parce que Dieu là va te frapper. Et il dit qu'il t'a déjà supporté. Il t'a déjà donné le temps. Il t'a donné le temps de te repentir. Et tu ne veux pas te repentir. Voici, je vais te jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation avec tous ceux qui font adultère avec toi. Si tu es pasteur, tous les chantres ou tous ceux qui sont à l'église avec qui tu te prostitues, Dieu va vous envoyer une grande tribulation. Ceux qui commettent adultère, si vous ne vous repentez pas, il fera mourir de mort tes enfants. Bien aimé, les enfants qui meurent là, est-ce que tu comprends que ça vaut de ton grande impudicité? Parce que tu as l'esprit de Jézabel en toi pour séduire les hommes de Dieu, pour séduire les femmes de Dieu. Bien aimé, Dieu te met en garde aujourd'hui. Il te dit, je ferai mourir de mort tous tes enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde l'erreur et je rattrape chacun selon vos œuvres. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, si c'est toi qu'on parle, oh, mais fais le check-up de ta vie. Dans ton église, est-ce que tu établis les Jézabel? Et dans ton église, est-ce que tu couches avec les filles? Voici la parole que l'Éternel donne. Il revient vers toi comme un soldat. Alléluia, nous sommes au temps de la fête. Nous sommes au temps de la fête. Bien aimé, ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. Il faut faire le check-up de ta vie. Tu te répands et tu décides d'abandonner. Oh, ne sois plus un Jézabel. Ne sois plus un Jézabel. Jézabel, c'est quelqu'un qui est un enfant de Satan. C'est quelqu'un qui pêche parce que Satan est péché de mort depuis le commencement. Il n'a pas le sang de Jésus. Sa langue n'a pas été lavée dans le sang de Jésus. Dieu ne le connaît pas comme son enfant. Quand il vient sur l'autel, il vient plutôt apporter la pourriture, les mauvaises senteurs. Parce que Dieu dit, je n'ai
pécheurs. Alléluia. Mais celui qui l'honore, c'est celui-là dont Dieu a créé ses prières. Bien-aimé, frère Dieu, comme est en vie aujourd'hui, et abandonne la prostitution, abandonne le péché, repars-toi et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à cette foi que tu vas commencer avec Dieu, parce que la foi, tu dois être sauvé par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que cette foi-là, tu as même? Non, tu n'as pas la foi parce que tu vas chercher les grâces, tu vas chercher les miracles ou l'enfant chalant même peu. Est-ce que tu as la foi? Bien-aimé, si tu as écouté cette prière, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre.